Gloires et louanges à notre Seigneur Jésus-Christ. Glorify be the name of the Lord. God is good. Nous célébrons encore une fois le Seigneur bien-aimé. Nous voici encore bien-aimés pour parler de Jésus-Christ. Chaque jeudi, nous avons l'habitude, inspirée par l'Esprit Saint, de parler des discours de Jésus-Christ. Nous avons dit, nous parlerons des discours de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Chaque jeudi soir, nous serons là pour faire des commentaires, pour proclamer l'évangile, pour annoncer l'évangile en expliquant ou en commentant sur le discours de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu chapitre 4. J'aimerais que nous prions avant d'entrer dans le fin fond de notre live d'aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Nous te glorifions, Jésus-Christ, le roi des rois. Nous te glorifions, Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Nous t'invitons, Saint-Esprit, et te prions de bien vouloir nous assister, afin que nous puissions communiquer la vie à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons écrit, et dit tantôt, nous voulons parler de ces discours de Jésus-Christ se trouvant dans Matthieu chapitre 4, le verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur, déjà nous avons défini les concepts discours et on a déjà parlé de certains discours. Nous avons commencé en parlant des affaires du Père et la fois passée nous avons parlé de ces discours de Jésus-Christ qui a été sa réaction à la réaction de Jean-Baptiste lorsqu'il était venu se faire baptiser, où Christ avait dit à Jean-Baptiste, laissons faire maintenant ce qui est convenable, ce qui est juste d'être fait. Et après avoir été baptisé, la Bible dit Jésus-Christ se retira dans le désert. Jésus-Christ se retira dans le désert. Et là, dans le désert, bien aimé, la Bible dit, le diable a approché Jésus-Christ pour les tenter. Je vais rapidement faire la lecture avec nous du contexte qui nous engage aujourd'hui. Matthieu chapitre 4, le verset premier, bien-aimé dans le Seigneur, je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu 4, le verset premier, j'irai jusqu'au verset 4. Aujourd'hui, je m'arrêterai dans le verset 4. La Bible dit ceci, Matthieu 4, premier verset au verset 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable, le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit,
si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit. Bien-aimés, suivez bien la lecture. Jésus a commencé par dire, il est écrit, quand le diable n'avait pas encore utilisé, il est écrit. Mais quand le diable a utilisé, alors, il est écrit, Jésus montera pour dire, il est aussi écrit. Écoutez ce que Jésus dit. Il est aussi écrit. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de « il est aussi écrit », mais nous faisons quand même la lecture. Jésus répondit, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable les transportant encore et lui dit, « Je te donnerai tout ce que tu vois, tout ce que, car ça m'a été donné, je saute ça, cela ne nous intéresse pas. » Et Jésus lui dira, tu adoreras, il est aussi écrit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le texte est long. Là, dans ce texte bien-aimé, nous trouvons 3 discours de Jésus. 3 discours de Jésus. Le premier discours, Jésus commence par dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième discours, Jésus dira, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le troisième discours de Jésus sera, il est écrit, tu adoreras que le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de discours dans ces contextes de Matthieu 4. Aujourd'hui, nous allons nous limiter à signifier seulement la significance de ces discours que Jésus a tenus à l'égard des discours de Satan. Jésus a réagi par « il est écrit ». Le diable vient pour le tenter. Ça, c'est ça, c'est parmi les spécialités de Satan, la tentation. Bien-aimé, Satan est spécialiste en tentation. Alors, dans sa spécialité de tenter, il approchera Jésus-Christ pour essayer de tenter Jésus. Alors, voici qu'est-ce qu'il a utilisé pour tenter Jésus. Il a compris que Jésus avait faim. Il proposera à Jésus d'opérer un miracle. Et ce miracle allait aller à l'encontre de ce qui est naturel. Et allait faire à ce que Jésus lui obéisse. En fait, la tentation que le diable a amenée vers Jésus, c'était la tentation d'amener Jésus à lui obéir. Écoutez la réaction de Jésus où se trouvait son discours. Jésus réagit disant, « Il est écrit. » Nous allons essayer d'analyser ce discours, très riche en enseignement, très riche en édification, très riche, bien-aimé dans le Seigneur, en révélation. Jésus n'a pas pris le temps de discuter avec le diable. Jésus n'a pas fait des prières d'autorité contre le diable, commençant à chasser le diable. Jésus n'a pas fait des prières de multiplier les paroles pour commencer à chasser le diable. Non, Jésus a
combattu la tentation du diable par « il est écrit ». C'est là pour nous dire ou pour nous montrer l'un des secrets pour vaincre la tentation du diable. Il faut souvent se référer à ce qui est écrit. Chaque fois que le diable vous approche avec ses manigances, avec ses tentations, soyez prudents. Rassurez-vous que vous lui présentez ce qui est écrit. Il n'y a qu'une chose qui fait échouer le programme, le plan et les tentations de Satan, c'est le « il est écrit ». Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer une chose. Le diable vient tenter, il n'utilise pas encore « il est écrit ». Il a commencé à utiliser « il est écrit » quand il a compris que Jésus-Christ connaît ou connaissait ce qui est écrit. Alors quand il s'est rendu compte que non, c'est Jésus connaît ce qui est écrit, il lui apportera le « il est écrit » pour que Jésus réponde par « il est aussi écrit ». Aujourd'hui, nous n'allons pas concentrer sur cela. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons beaucoup plus sur « il est écrit ». Il est écrit. L'homme ne vivra pas du pain seulement. On parlera aussi de cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous nous limitons seulement sur cette expression « il est écrit ». Aujourd'hui, le diable met tout autour des hommes, tout autour des enfants de Dieu. Souvenez-vous que Jésus-Christ que le diable approche était l'incarnation de Dieu. Jésus-Christ était rempli de toute la divinité de Dieu. Il s'appelait Emmanuel, Dieu parmi nous. À part l'humanité de Jésus, il y a la divinité qui était incarnée en Jésus. En lui habitait, comme dit la Bible, toute la divinité. Mais le diable n'a pas hésité à lui tenter. Le diable n'a pas hésité à approcher Jésus malgré, si je peux dire en lingala, que Jésus naïe. Malgré que Jésus naïe, malgré que Christ naïe, malgré toutes les réalités christologiques, cela n'a pas empêché le diable à lui approcher afin de le tenter. Bien-aimés dans le Seigneur, à combien plus forte raison nous, les êtres humains, serions-nous tentés? Le diable ne se fatigue pas de tenter. Le diable ne se fatigue pas de manigancer pour dévier ceux qui sont de Dieu. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, il a tenté. Et là, il avait réussi. Avec le premier Adam. Mais avec le second Adam, Jésus-Christ, il n'a pas réussi. Il a échoué. Mais qu'est-ce qui a permis à Jésus de contourner cette tentation? Jésus s'est référé à ce qui est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis venu exhorter quelqu'un. Attache-toi à ce qui est écrit. La Bible ne fut pas écrite en vain. Aujourd'hui, beaucoup de gens se dévient, beaucoup de gens sont trompés par des doctrines de démons, beaucoup de gens sont trompés par des fables, par des messages de prédication même tirés de la Bible, mais ce sont des doctrines de démons, des fables, des histoires qui n'ont pas de fondement, parce que il ne se fie pas à ce qui est écrit. Bien-aimés dans le Seigneur,
Le diable a apporté une idée vraiment bien. Apparemment bien. En fait, Jésus-Christ avait faim. C'était pas mal de lui conseiller d'avoir quelque chose à manger. Le diable est en train d'emballer ses tentations, d'emballer ses stratégies, ses ruses, ses tactiques pour séduire ceux qui sont de Dieu, pour dévier ceux qui sont de Dieu. Ici, nous nous trouvons devant un contexte qui nous instruit en ce que chaque fois que nous faisons face à Satan, au démon, nous devons toujours se souvenir de ce qui est écrit. Pas de nos expériences, pas de nos opinions, pas de nos façons de réfléchir ou de nos logiques. Il est important, indispensable, de se souvenir toujours de ce qui est écrit dans la parole. Jésus dira à Satan, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans la Bible, tout ce que vous pouvez avoir besoin est écrit dans la Bible. En fait, tout problème de votre vie a la solution dans les Écritures. Là, dans les Écritures, nous avons la bonne nouvelle, l'évangile, les discours de Jésus-Christ. En se référant à ce qui est écrit dans la Bible, vous serez capable de vaincre toutes les tentations de Satan, tous les pièges des démons, toutes les doctrines des démons, tous les enseignements fabriqués qui se prêchent de part et d'autre, vous serez capable de les contourner seulement si vous vous fiez à ce qui est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit, bien-aimé. Il est écrit. Quand Jésus-Christ disait « il est écrit », il voulait simplement donner aussi à ceux qui vont les suivre l'exemple de toujours se fier à ce qui est écrit. La Bible a 66 livres qui ont été canonisés. La Bible a des réponses à toutes les questions que l'on peut se poser étant enfant de Dieu. La Bible contient des écrits qui peuvent nous apporter des solutions aux problèmes qui nous tourmentent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prioritisons, favorisons, préférons ce qui est écrit. C'est très important cet élément, bien-aimé. C'est déplorable, paradoxal aujourd'hui de voir beaucoup des enfants de Dieu croire à ce que les hommes disent, croire à ce que peut-être des prédicateurs disent. Certains des prédicateurs prêchent ce qui est écrit, mais certains des prédicateurs aussi sont en train de dévier la parole comme le diable. Mais vous allez voir, beaucoup des enfants de Dieu sont en train de beaucoup plus croire à ce que les êtres humains disent, sont beaucoup plus en train de croire à ce qu'on est en train de leur donner comme enseignement. Mais si vous entrez dans les profondeurs des écrits, vous n'allez pas voir tout ce qui se dit dans des réseaux sociaux à propos de la bonne vie, à propos de la spiritualité, à propos de la vie chrétienne, à propos de la prospérité, de la délivrance. Beaucoup des enseignements qui sont enseignés, si vous entrez dans ce qui est écrit, vous ne les verrez pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, j'ai voulu vous exhorter. Confiez-vous à ce qui est écrit. Or, vous ne pouvez pas vous confier à ce qui est écrit si vous ne vous donnez pas la peine de lire ce qui est écrit.
C'est cela que se trouvent encore les problèmes de beaucoup des enfants de Dieu. Ils ne veulent pas lire ce qui est écrit. Ils sont fainéants à s'asseoir là pour voir ce que les autres disent, prêchent, enseignent, sans pour autant prendre le temps de consulter eux-mêmes la Bible pour voir ce qui est écrit, pour vérifier ce que l'on vous prêche, bien-aimés dans le Seigneur. Il est important de réagir face aux tentations de Satan par les « il est écrit ». Mais comment vous allez réagir par les « il est écrit » si vous ne lisez pas ce qui est écrit, bien-aimé dans le Seigneur? Si vous ne lisez pas ce qui est écrit, comment allez-vous, voulais-je dire, réagir par « il est écrit ». Aujourd'hui, je suis venu motiver quelqu'un à aimer la parole de Dieu. Je suis venu vous stimuler encore, à vous donner davantage à lire les écrits, à vérifier les écrits comme le chrétien de Béret. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faussetés qui sont en train d'être prêchées dans des églises même du Seigneur. C'est déplorable. Déplorable et regrettable que dans les églises, il y a beaucoup des enseignements, dans des réseaux sociaux, il y a beaucoup de fausses prédications non fondées sur les écrits. Actuellement, il y a les doctrines des démons qui sont en train d'être communiquer au peuple de Dieu, aux gens dans des églises. Mais c'est difficile que vous les détectez si vous donnez pas la peine de lire ce qui est écrit dans la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus réagira par un discours. Il est écrit. Prochainement, nous parlerons si l'homme ne vivrait pas seulement du pain. Mais aujourd'hui, j'ai voulu seulement vous attirer l'attention sur cet aspect des choses. Il est écrit. Il est écrit. Lisez ce qui est écrit. Aimez ce qui est écrit. Préférez ce qui est écrit. Choisissez ce qui est écrit à la place de choisir ou de préférer tout ce qui se disent. Aujourd'hui, je le répète, il y a des faux enseignements qui se prêchent de part et d'autre. Des enseignements qui orientent les hommes sur ce qui est éphémère. Des prédications qui orientent les hommes sur ce qui est passager, pas sur ce qui est vital, pas sur ce qui est salvatrice. Et ils embellissent tous ces enseignements, ils tentent vraiment d'être convaincants. Mais si vous entrez dans les écrits, si vous entrez là où il est écrit, vous ne trouverez pas tous ces enseignements ayant des fondements dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, lisez la parole de Dieu. Soyez comme les chrétiens de Béret, vérifiez. Vérifiez toujours dans la Bible tout ce que l'on vous prêche. Tout ce que l'on vous prêche, vérifiez, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas tout ce qui se prêche là qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui est écrit dans la parole. Alors, consultez la parole. Et quand le diable viendra avec tous ses manigances, quand des choses difficiles viendront, quand tout ce qui peut tourmenter ton âme viendra, bien-aimé dans le Seigneur, si vous consultez et vous vous confiez sur ce qui est écrit, vous allez vaincre. Et sachez que vous êtes déjà aussi plus que vainqueur. Mais se confier sur ce qui est écrit vous fera du bien. Voyez Jésus-Christ devant le diable, il n'a pas fait de prière d'autorité. Il s'est référé seulement à ce qui est écrit et il a vaincu cette tentation. Il a vaincu cette tentation à cause de ce qui est écrit. Par ce discours, Jésus a voulu nous donner un bon exemple.
aimez ce qui est écrit. Lisez la parole. Lisez les évangiles. Lisez à propos de Jésus-Christ. Vous allez trouver ces discours qui donnent la vie, qui donnent le bonheur, la paix, la délivrance. Lisez ce qui est écrit. Tout ce que vous avez besoin est écrit. Lisez-les. Pour que ce qui est écrit ait l'impact dans votre vie, il faut que vous ayez conscience de cela. Or, vous n'aurez jamais conscience de ce qui est écrit si vous ne les lisez pas, si vous ne les méditez pas. Souvenez-vous de cette parole que Dieu adressa autrefois à Josué, qui peut nous servir d'un exemple, d'une édification. Dieu a dit à Josué un jour que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il s'agissait de Josué, je le répète. Je contextualise ce verset dans son contexte. Il s'agit de Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Le succès de Josué était basé à la méditation, à la lecture et à la méditation des livres de la loi que Dieu avait donné à Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous n'avons pas seulement le livre de la loi, aujourd'hui, nous n'avons pas seulement le Tanakh qui est l'Ancien Testament, nous avons aussi le Nouveau Testament qui contient l'évangile de Jésus-Christ. En bref, aujourd'hui, nous avons la Bible. Alors, si Dieu pouvait s'adresser à nous comme il s'est adressé à Josué, Dieu nous dira que la Bible ne s'éloigne point de vous. Méditez-les jour et nuit. Bien-aimés, si vous lisez dans Psaume 1, il est écrit, errez celui. Errez celui. Psaume chapitre 1, il est écrit, errez celui qui trouve son bonheur, son plaisir dans la loi, dans la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Autrefois, c'était dans la loi. Aujourd'hui, nous pouvons dire dans la parole, dans la Bible. Il faut trouver plaisir dans la parole. En disant à Satan, il est écrit, Jésus voulait nous enseigner quelque chose de bon, avoir plaisir à ce qui est écrit. Écoutez ceci, Psaume 1, verset 1. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Les psalmistes écrivant, il n'y avait pas encore la Bible, il n'y avait que le Tanakh, l'Ancien Testament. Il n'y avait pas la Bible dans son entièreté. Mais il dit, celui qui trouve son plaisir, qui médite les lois, qui médite ce qui a été prescrit par Moïse, est erré. À combien plus forte raison celui qui médite sur ce qui est écrit, sur les discours de Jésus-Christ. Bref, si ce qui est écrit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours des choses relevantes, des choses édifiantes, instructives dans tout ce qui est écrit. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis presque à la fin de notre live qui avait pour objectif aujourd'hui vous dire, donnez le temps à vérifier les écrits, à lire ce qui est écrit, à vivre comme le chrétien de Béret qui vérifiait les écrits. Attention, attention, attention. À l'ère actuelle, il y a des faux enseignements dans les réseaux sociaux, que dans des églises, même dans des églises, il y a des faux enseignements qui n'ont pas de base biblique, mais on tente de les colorer. On tente de les colorer cherchant des versets ça et là, mais ça n'a pas de fondement. Vous allez découvrir tous ces faux enseignements seulement si vous vous confiez à ce qui est écrit. Vous le méditez.
vous vous donnez totalement à ce qui est écrit, vous saurez discerner, vous saurez identifier les faux enseignements et vous serez capable de vaincre les tentations sataniques. Bien-aimés, aujourd'hui, c'était l'exhortation que j'ai voulu vous donner en ce live d'aujourd'hui. Il est écrit, il est écrit, il est réellement écrit. À propos de votre salut, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À propos de votre salut, il est écrit, Dieu a donné Jésus-Christ. Pour votre salut, il y a un don, Jésus-Christ. Avoir la foi en lui vous donne accès à ce salut. Par la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, à propos de vos maladies peut-être corporelles, il est écrit, c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris, que nous étions guéris. À propos de quoi? Qu'est-ce que vous pouvez avoir besoin? Il est écrit, il est écrit. Les solutions aux problèmes, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Qu'il est notre Père Céleste. Étant Père Céleste, il prendra soin de solutionner tous vos problèmes. Mais ce qui est important par-dessus tout, c'est le salut de votre âme. Croyez en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui le don de Dieu pour la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Pour votre salut. Pour le pardon de nos péchés, Jésus-Christ est la solution. C'est ce qui est écrit dans la parole. Jésus-Christ est celui qui a fait la rémission de nos péchés. Qu'est-ce qui n'est pas écrit? Tout est écrit, bien-aimés dans le Seigneur. Référez-vous toujours à ce qui est écrit. Aimez ce qui est écrit. Lisez ce qui est écrit. Méditez ce qui est écrit. Aujourd'hui, même les enfants de Dieu, des chrétiens, même les enfants de Dieu préfèrent passer 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4 heures du temps dans des réseaux sociaux. Mais pour ne fût-ce que passer 10 minutes à lire la Bible, c'est un problème sérieux. Voilà pourquoi beaucoup sont manipulés aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup sont trompés aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup adorent des démons. Parce que beaucoup veulent passer du temps dans ce qui est éphémère, mais ils ne veulent pas passer le temps à lire la parole, à lire la Bible. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'était l'édification que nous avons voulu apporter au peuple de Dieu, à vous qui suivez ces lives, bien-aimés, aimez ce qui est écrit et répondez toujours à Satan et à tout ce qui peut subvenir par des « il est écrit ». Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie dans la foi, qu'il vous garde dans la foi et qu'il vous accorde toutes les forces nécessaires pour tenir ferme jusqu'au retour de Jésus-Christ. À propos de son retour, il est écrit, il viendra aussi comme un voleur. C'est certain qu'il viendra. Il est écrit, il viendra. Et lui-même avait dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez. Il est écrit, nous serons là où il est. Bien aimé, c'est merveilleux quand vous entrez dans la Bible et voir tout ce qui est écrit à propos de notre bien-être. C'est merveilleux. Aimez tout ce qui est écrit, vous serez bien et vous vivrez le bonheur que vous avez toujours cherché. Si vous vous confiez et lisez ce qui est écrit, vous allez trouver le bonheur que vous êtes en train de chercher, qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé, le docteur Gabriel Lengue. À la prochaine occasion, nous serons là le jeudi prochain pour continuer sur les discours de Jésus. Nous allons aborder cet aspect du discours qui avait continué disant « L'homme ne vivra pas seulement du pain ». Nous allons étudier tous ces discours se trouvant dans Matthieu 4.
un par un. Aujourd'hui, nous avons voulu nous limiter là-bas. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye bye.